je veux mettre l'accent aujourd'hui sur la mission de Dieu, la mission que chacun d'entre nous a, et aussi la mission de l'Église M. Vous avez déjà mission sans frontières. Et c'est vraiment ça, c'est une mission qui commence ici, qui commence au bout de la rangée, qui va au bout de ma rue, au bout de ma ville et au bout de ma région. Bon, avant de me lancer là-dedans, j'aimerais bien quand même prendre quelques instants à vous présenter ma famille. Ma femme vient de rentrer hier des Philippines. J'ai vraiment le plaisir d'être marié à la plus belle femme du monde. Et apparemment, Harry Roseboom était là pour le premier culte. Il a dit « Mais tu disais ça il y a 10 ans ». J'ai dit « Oui, c'est quand même mon petit message rébarbaratif, quoi ». Et je loue le Seigneur pour le travail que fait Jo. Elle fait partie du leadership de l'Alliance mondiale Wycliffe. Donc, ce n'est pas seulement Wycliffe France ou Wycliffe en Europe, c'est Wycliffe partout dans le monde. Il y a plus de 120 organisations Wycliffe qui focalisent la traduction de la Bible parce que c'est une arme importante pour chaque chrétien, pour chaque église, pour chaque nation du monde. Nous avons 3 enfants et on a le plaisir maintenant d'ajouter 3 de plus. Donc ça, je suis dans l'âge où on n'a pas seulement nos 3 enfants, on a 6. Et la bonne chose, c'est que les 3 de plus sont vraiment les bienvenus. Cameron, notre aîné, s'est marié en août de l'année dernière. En septembre, je veux dire. Notre fille cadette s'est mariée en août, donc bienvenue la pénurie. Je lui ai dit pour le 3e qui sort sérieusement avec sa copine, tu peux peut-être attendre 1 an pour qu'on puisse remettre des choses dans le compte en banque. Mais voilà, ça c'est notre plaisir. À notre âge, on ne fait plus rien que de lire, donc on ne dépense pas trop. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est parler de la mission de Dieu. Je voudrais parler aussi de ce que Wycliffe est en train de faire et je veux parler de l'évangile et cette mise en œuvre de cette vitalité dans les Écritures. Mais je veux vous dire qu'on a quelquefois du mal avec la mission de Dieu ou la missio Dei au latin. Parce que nous sortons des sociétés hyper individualistes. Et nous avons plutôt tendance à voir que, oui, Dieu a fondé notre Église et il va nous donner une mission qui va aller dans un peu la taille de cette salle. Mais j'ai à vous dire que Dieu n'a pas une mission pour son Église. Il a une Église pour sa mission. C'est qu'une petite nuance, mais c'est quand même très, très important. Que nous voyons que Dieu a fait ainsi Adam et Ève. Il a voulu que sa mission, que sa gloire soit répandue partout dans le monde, que tout le monde vienne adorer Dieu, qu'il y ait cette idée après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qu'on est maintenant en train de louer notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que, en Apocalypse 7, 9, nous allons, ça c'est notre dessein, cette petite fenêtre vers le futur, devant le trône, sur le trône, un roi, un agneau, comme si il était assassiné, donc je vous laisse rôder vos imaginations. Mais devant ce trône, une immense foule innombrable de toutes nations, de tous les groupes linguistiques, de tous les peuples du monde. Et nous faisons partie de cette mission. Soit un chemin personnel, soit un chemin collectif de l'Église, soi-disant. C'est très important à voir que c'est vraiment une mission qui est donnée à son Église comme ça. Donc je vais toucher, si vous êtes un peu comme moi, j'aime pas trop les GPS, je préfère la carte, je veux voir où je vais aller.
Mais si vous êtes comme moi, bon, je peux prier pour vous parce que c'était dur de vivre avec moi-même et c'est quand même un peu mon être. Mais je vais toucher un peu sur Wycliffe parce que je me permets de vous dire les bonnes choses qui se passent depuis le redémarrage. Je vais parler de la mission de Dieu en liaison avec Wycliffe, mais aussi en liaison avec cette mission sans frontières. Et je vais toucher sur Luc 4 et je vais voir là où Jésus est rentré chez lui. On lui a donné un rouleau, il a commencé à lire et lui, il a traduit comme traducteur de la Bible qui existait pour les Juifs dans son temps, les vérités, les réalités de Dieu. Bon, ce qui est très important pour moi, c'est que depuis un an, j'ai dit ça le 1er juillet, j'étais venu et j'ai eu ma revue annuelle avec Jean-Pierre et avec Sylvie Jussin. Je suis toujours là. Donc, j'ai passé à l'épreuve. Donc, depuis notre redémarrage, on a mis l'accent sur plusieurs optiques. Premièrement, nous sommes, en tant que Wycliffe France, ici au service des églises. Ça, c'est la raison pour laquelle j'étais à Montpellier, à Paris et maintenant à Valence. Et je dois dire, j'aime beaucoup les TGV. Hein. Ça va beaucoup plus vite que les Intercités que nous avons au Royaume-Uni, je peux vous dire. Hein. Et c'est moins cher aussi, mais je ne fais pas de la pub pour la SNCF en ce moment. Mais nous avons commencé en disant notre posture, notre vision, c'est que nous sommes au service des églises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de bluffer les gens, d'éblouir les gens avec ce monde de la traduction biblique qui est quand même complexe, compliqué, spectaculaire, on va mettre l'accent sur 5 communautés d'engagement et d'intérêt. Ça veut dire 5 communautés où les églises puissent venir s'engager en disant oui, nous voulons en faire part. Donc, nous avons un travail de traduction de la Bible pour la communauté sourde de France. Vous savez que la LSF est parlée, signée, utilisée, il faut dire, pour être, comme on dit, politiquement correct, utilisée par 500 000 Français. Mais peut-être que vous ne savez pas, parce que ce sont des gens qui restent un peu invisibles. Invisibles au niveau de nos églises, parce que c'est partout dans le monde le peuple le moins touché du monde. Ça, c'est quand même intéressant. Vous savez qu'il y a 400 langues des signes partout dans le monde. 400. Sur, je vais dire dans quelques instants, mais plus de 7000 langues qui sont utilisées dans le monde entier. Et nous gardons notre pertinence au niveau de ces communautés d'intérêt et d'engagement en téléphonant, en s'associant, en relatant avec les responsables, les pasteurs et les leaders des églises en disant « Pour vous, c'est quoi la mission de Dieu ?» Et des fois, quand je dis ça, soit en anglais, quand j'étais chef d'engagement auprès des églises, ou ici en France, ils vont me dire « Qu'est-ce que ça veut dire la mission de Dieu ?» C'est intéressant, hein? Donc ça fait quand même un petit déclic de ne pas parler comme missionnaire, mais de dire comment est-ce que Wycliffe France pourra vous servir. On n'est pas là pour demander vos tapis de prière, on ne veut pas que vous priez pour nous, on n'est pas là pour dire allez hop, on va passer la casquette et vous donner votre argent. Et même, on n'a pas d'hameçon en disant on va piquer de vos meilleures personnes. On est là pour dire question tout à fait innocente, quelle est votre mission de Dieu? Et ça, c'est la question que nous allons réentamer dans quelques instants. Une mission de Dieu personnelle, pour vous tous, pour moi, une mission qui va changer avec les années, mais aussi une mission de Dieu pour l'Église. Où est-ce que Dieu vous dit en tant qu'Église de verser, de mettre votre intérêt, de mettre vos efforts? Vous savez que dans le monde, 1/5 du monde n'arrive pas à saisir le contenu de la Bible. Quels sont les besoins? Pour moi, c'est une injustice. C'est une injustice qu'une 1/5 du monde n'arrive pas
à saisir le contenu de la Bible. Pourquoi ? Parce que une chose que vous pouvez prendre avec vous à la fin, Thérèse est au fond dans l'entrée, on appelle ça la Bible. Mais ça, c'est la Bible pour 1/5 du monde. Et c'est qu'un calepin blanc. Il n'y a rien d'écrit là-dedans. Et vous pouvez prendre ça, c'est un petit cadeau, un petit freebie, comme on dit en anglais, de notre part, comme pense bête, et comme vous êtes en train de faire vos listes d'achats, ça va vous faire penser à prier et à dire oui, ils ont ce site web, je vais juste voir ce que ça donne. Donc voilà un petit cadeau. C'est pas Noël, c'est un jour où on veut que la Bible soit pour tous. En même temps, j'ai déjà mentionné l'envergure de notre travail. Il y a 7300 langues dans le monde entier. La bonne chose, c'est que déjà, il y a plus de 700 Bibles entières qui ont été traduites. Moi, je trouve ça spectaculaire. Et ces 700 Bibles sont déjà parlées par 6 milliards de personnes dans le monde entier. Quand on a la Bible dans la langue, ça veut dire qu'on peut chanter, on peut faire des sketchs, on peut évangéliser d'une façon vraiment bien, on peut être disciple qui fait des disciples et on peut implanter les églises. Imaginons même suivre le Seigneur de près en tant qu'individu sans la Bible. Pensez à vos moments de détresse. Pensez à vos moments de faiblesse. Pensez à vos moments de joie, de victoire. Est-ce que vous avez été interpellé à aller dans les Écritures, aller dans la Bible? Imaginons qu'1/5 du monde n'a pas ce privilège. Et ça, c'est quelque chose que Wycliffe, avec d'autres partenaires, est en train de résoudre. Parce que c'est un problème. C'est un besoin, c'est une injustice. La bonne chose aussi, c'est que déjà, il y a 1500 Nouveaux Testaments en action partout dans le monde. D'habitude, un Nouveau Testament, ça prend entre 10 ou 15 ans et une Bible entière entre 40 et 50 ans. Donc, c'est un investissement à long terme. La bonne nouvelle continue toujours parce que dans plusieurs parties du monde, surtout dans un monde musulman, ce n'est pas le Nouveau Testament que les gens veulent au début, c'est les livres comme Genèse, Exode, les psaumes, les proverbes. Et donc, on a un travail qui se fait dans presque 1200 langues avec des livres de la Bible qui sont traduits et après, ils sont annoncés à la population en question. Donc, de nos jours, ce jour-ci, ce dimanche, nous sommes à Valence, mais partout dans le monde, un travail se fait dans presque 3000 langues. Presque la moitié des langues du monde ont un travail de traduction en cours. Moi, je suis émerveillé par ça. Je loue le Seigneur pour le privilège de faire ce que je fais pendant 30 ans. J'ai passé presque toute ma vie adulte en faisant ce travail. Mais je n'ai rien perdu. Hier, quand on était pendant ce petit boom avec les jeunes, quelqu'un m'a dit, mais l'appel de Dieu sur ta vie, est-ce que ça t'a coûté? J'ai dit oui, ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Nous avons vécu 17 ans en Afrique et pendant le premier culte, une femme est venue, elle a dit, je viens de rentrer du Gabon et c'est dur. Et je lui ai dit, je ne peux rien promettre, mais c'est assez dur pendant 1 ou 2 ans. Parce qu'on est parti faire ce qu'on a voulu. Des fois, on doit revenir. C'était pour nous la scolarité de nos enfants. Parce qu'on ne pouvait plus, même à Nairobi, continuer à bien superviser leur éducation comme il fallait. Bon, je vais m'arrêter presque là au niveau de Wycliffe. Mais si vous voulez savoir un peu plus, parce que j'ai pas beaucoup de temps et le temps m'échappe, nous avons un nouveau site web. C'est vraiment bien. Enfin, ça fait partie du démarrage. Parce que quand on va dans une église et on dit on travaille pour Wycliffe, on voit les gens. Ils sortent leur smart Wycliffe France, wycliffe.fr. Et s'il y a un site web, ça veut dire que je suis vrai.
Bon, c'est ça, hein. Si vous pensez à ce que nous faisons, on entend un nom et puis on va voir s'il y a un site web. Donc nous avons un site web et pour faciliter la chose, on a même un code QR. Vous pouvez aller tout de suite sur le site et puis j'aimerais bien, vous pouvez nous donner des commentaires parce que nous sommes à l'écoute des églises. Bon, ce que je vais dire maintenant, c'est de l'évangile de Luc. Je vais parler, c'est ma joie de colporter un bon message au niveau de Wycliffe. Mais je suis même plus joyeux de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous avons dans nos premières langues. Et je vais lire un passage en Luc et je vais vous donner, comme tout bon traducteur et théologien, l'arrière-plan. Donc, Luc a écrit son livre, son évangile, pour quelqu'un qui s'appelait Théophile. De nos jours, c'est quand même un prénom. Mais Théophile, pour moi, c'est un surnom pour quelqu'un qui aime Dieu. Donc, le focus, la cible de Luc, c'est de décrire la vie de Jésus pour quelqu'un qui aime Dieu. Et en Luc 4, Jésus venait de passer 40 jours à la brousse, au désert, sans rien manger. Quel désastre, 40 jours. Et il était tenté du coup. Et puis, on lit ceci. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout faisait son éloge. Il se rendit au Nazareth, où il avait été élevé, et il entrait dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. Ma première parenthèse, quand j'ai lu ce passage, et j'ai pensé à ça, Dieu me disait, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été donné un rouleau. Et ce n'est pas ton choix, ce n'est pas votre choix. Ça peut être un rouleau d'un contexte très difficile au travail. Ça peut être un rouleau d'une situation financière qui est vraiment précaire. Peut-être vous dépassez des problèmes au sein de votre couple, au sein de votre famille, où vous avez les enfants qui se sont égarés. Peut-être c'est la dépression, peut-être c'est la maladie, le cancer. On a un rouleau qui nous a été donné. Nous avons tout ça. Mais du côté positif, plusieurs d'entre nous ont un rouleau qui est vraiment positif. C'est un rouleau, c'est un parchemin qui s'ouvre et qui montre la plénitude de Dieu. Donc je ne veux pas négliger ce côté difficile. Un rouleau qui vous a été donné, qui est dur. Mais nous avons chanté, n'est-ce pas? Nous avons chanté que dans l'incompréhension, dans ce qui est mon actuel, ce qui est maintenant mon quotidien, je ne comprends rien. Mais je sais que Dieu est fidèle. Je sais qu'il est là et qu'un jour, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, ça va changer. J'ai à vous dire qu'au niveau de nos enfants, ça a beaucoup aiguisé mon ministère pour la prière. Parce que qu'est-ce que j'ai dû prier pour nos 3 enfants. Vraiment, avec Cameron, c'est un rugbyman, c'est une armoire de glace. Et quand nous sommes rentrés de Nairobi, c'était très, très, très dur. On a acheté des miroirs d'Ikea en série parce qu'il se trouvait dans sa furie à casser des miroirs. Maintenant, c'est quelqu'un qui, à l'église, il est déjà au niveau du ministère, il est là avec les mains en l'air. Heureusement, mais nous avons dû traverser des années vraiment dures et des années précaires. Et nous allons, à la fin du culte, se mettre en petits groupes. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être rester avec vous, quoi. Que devant vous, il y a un rouleau
et c'est quelque chose de très dur. Et il y aura un moment, un instant, à demander aux gens de prier pour vous par rapport à ça. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont un rouleau devant eux, et c'est quelque chose qui est positif. On voit qu'on a des amis, de la famille qui s'intéressent à cette bonne nouvelle que nous sommes sauvés pour annoncer. Et ça, c'est quelque chose d'autre. Vous avez vu qu'on a dit que Dieu a une église pour sa mission, et en même temps, nous ne sommes pas juste sauvés pour avoir une assurance de vie, que ce soit tout bon. On est sauvés pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que dans les changements, dans les transformations, dans ma vie personnelle, je ne peux que annoncer la bonne nouvelle. Bon, vous avez vu, j'ai beaucoup d'énergie, je ne suis pas trop britannique. Ça, c'est les changements du Seigneur. Donc, il faut beaucoup prier pour le Royaume-Uni. Et les Britanniques vont devenir comme moi. Bon, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais les gens me voient quand je suis en train de promener le chien. Et je commence à côtoyer les gens qui promènent aussi leur chien, super britannique. Et les gens vont me dire, mais vous êtes toujours positif, vous êtes toujours joyeux. Et je peux dire, ouais, c'est trop top ma vie. Mon planning personnel, qu'est-ce que ça touche? Non, je dis tout de suite, c'est pas moi. J'étais vraiment un crétin avant de rencontrer Jésus. C'est lui qui m'a transformé. Bon, ça se discute, hein. Ça se discute parce que les gens vont quand même dire, bon, ben voilà, un témoignage. C'est pas lui, il est joyeux, on voit son énergie, on voit son côté positif. Et lui, il dit que c'est Jésus. Ça fait tarauder dans la tête du côté positif. Donc nous avons un rouleau et nous avons une mission personnelle d'annoncer, comme Jésus, cette bonne nouvelle. Et en versets 18 à 19, on lit ces paroles, les paroles de Jésus qui sortaient d'une culture orale où tout ce qui arrive dans les oreilles, ça reste plutôt dans le cerveau que dans notre société qui est beaucoup plus par l'écrit. Donc on lit ceci. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Bon, si on décortique un peu ces choses, ce qui me touche, c'est que nous sommes tous oints. Ça veut dire qu'on est touché par le salut de Jésus, on est transformé et on a la pertinence du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand nous sommes rentrés, notre fille qui avait 10 ans, sa façon de s'intégrer un peu dans le monde, c'était donc là où on vit à côté de la Tamise. Et pour s'intégrer, elle voulait être comme eux. Elle m'a dit, je deviendrai un immigré invisible. C'est pas mal, hein? C'est pas mal d'avoir un langage comme ça. Et je lui ai dit, mais tu sais, les gens ici, c'est pas que les Bentley et les Range Rover et de la richesse. Parce que on a des gens tout autour de nous qui sont pauvres, parce qu'ils sont démunis de la parole de Dieu. Ils sont démunis de la bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours saisir, que quand on voit des gens, et on se dit, ouais, lui, il est bien fringué et tout ça, et il parle bien. Il faut voir à l'esprit. Il faut prendre le rouleau. Il faut trouver le passage pertinent pour la vie de chaque personne. Récemment, j'ai eu le joie, pendant les confinements, d'avoir 2 amis qui ont donné leur vie à Jésus. Donc un ami qui s'appelle Georges, il est champion des arts martiaux. Et j'étais invité
à une de ces luttes, j'ai dit au responsable de l'église, bon, je vais aller voir comment Georges combat les choses. En 57 secondes, il a démoli son opposant. Mais c'était spectaculaire, hein. J'ai jamais vu pareil. Il a fait comme ça, il a sauté en l'air, c'est un peu comme les mangas, vraiment. Il sautait en l'air, son pied montait là, plus haut, paf, il a pris la tête de la personne. Et puis je me suis dit, et maintenant il est chrétien. Bon, il me dit que ouais, c'est pas pour toujours. L'autre converti, Sam, j'ai parlé avec lui il y a plusieurs jours. Il a dit, oh, ça va pas bien du tout. J'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, c'est comme si j'ai fait 2 lignes de cocaïne. Parce qu'il était ancien drogué. J'ai dit, bon, dans ma tête, je n'ai rien là-dedans. Je n'ai pas de structure pour ça. Donc, je lui ai dit, bon, comme ça, tu veux dire que tu es tout à fait fatigué. Oui, je suis fatigué. Mais Sam, qui a fait sa conversion, a une chaîne TikTok, je disais aux jeunes hier, de 7 millions d'adhérents. Il s'appelle le Père Bennett, comme s'il était un curé catholique, quelque chose comme ça. 7 millions de personnes qui suivent. C'est une interrogation biblique et chaque semaine, il mène au Seigneur entre 3 et 4 000 personnes. Je n'ai rien dans ma tête pour ça. C'est vrai qu'ils ne viennent pas à l'église locale, mais nous sommes des églises, nous sommes un royaume, nous avons une mission sans frontières. Ce que je vous encourage à faire, c'est de chercher la volonté du Seigneur pour vous. Vous allez dire, mais comment est-ce que je fais ça? Ben, c'est dans la Bible. Il y a beaucoup de révélations vraiment générales et même spécifiques pour nos vies qui vont nous guider sur un chemin pour annoncer cette même bonne nouvelle. Deuxième cadeau que nous avons un livre qui s'appelle « J'apprends le grec du Nouveau Testament ». Et donc, je pense au niveau de Hope, ou comment on dit en anglais, Hope. Voilà, Hope, j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est mon problème. Hein. Quand je suis avec les Français, ils vont me dire après, mais tu n'es pas français? Je dis non, pourquoi est-ce que tu penses ça? Et ils disent, parce que tu prononces tellement bien les mots en anglais. C'est la première fois de ma vie que les gens m'ont jamais dit ça, quoi. Donc ça, c'est un petit cadeau. Et ça vous montre la richesse du Nouveau Testament en traversant le grec. Donc, deuxième cadeau. Bon, on n'est pas trop loin si ça commence à bouger un peu. Donc, la toute dernière chose que j'aimerais bien dire par rapport à ça, et c'est lié à la fin de ce verset 19. Jésus disait, on n'est pas juste là pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux opprimés, aux aveugles et aux esclaves ou aux prisonniers, mais à annoncer l'année de la faveur de Dieu. Ça fait notre joie. Et ce que je vous encourage de faire, c'est de penser à votre témoignage. Bon, pour moi, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 15 ou 16 ans. Donc, c'est loin. Hein. Je vais fêter bientôt mes 46 ans de conversion. Mais moi, je pense à des choses, les points primordiaux dans ma conversion. Et quand je parle avec les gens, quand j'ai dit oui, mais c'est à cause de Jésus que je suis comme ça, que j'étais quand même vraiment nul avant Jésus et maintenant ce que tu vois, c'est à cause de lui. Après, ça s'interroge. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'explique clairement ce que j'ai fait, les pas que j'ai pris. Même là où, si je peux le dire, je me suis cassé la gueule. Parce que c'est très important pour les gens, à savoir que on ne devient pas Superman ou Wonder Woman ou quoi que ce soit, mais qu'on reste des gens normaux. Donc, il y a 4 points que j'aimerais bien
que vous saisissiez. Le premier point, et c'est pour la prière, c'est que je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a un rouleau qui vous est donné et ce n'est pas quelque chose de positif. Et je ne veux pas juste dire, comme on dit en anglais, stay strong. Je veux vous dire, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va vous encourager aujourd'hui par la prière des gens qui vous entourent. Pour plusieurs d'entre nous, il y a un rouleau qui nous est donné et c'est un rouleau positif. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je veux vous encourager d'annoncer la bonne nouvelle là où vous êtes avec joie. Et que pour plusieurs, surtout, j'ai vu, en étant responsable dans une église à côté de Londres, comme j'ai dit, j'ai vu que les gens sont extrêmement fatigués. Et que la joie, ce n'est pas une jumelle ou un jumeau de la fatigue, n'est-ce pas ? Donc on va juste prier les uns pour les autres d'avoir une inspiration joyeuse, d'être remplis, encore une fois, par cette joie de notre salut, la joie du Saint-Esprit. Et troisièmement, comme j'ai dit au 13+, hier, beaucoup d'entre vous vont dire « Oui, je suis vraiment pour cette mission sans frontières, je suis vraiment clair. Quelle est la mission de Dieu pour notre Église ?» Mais pour moi, c'est moins clair. Et vous pouvez demander de la prière pour ça, pour qu'on ait tous, comme cette image de Paul, que tout le monde ne va pas être une oreille, tout le monde ne va pas être un nez. Vous savez, j'ai eu un copain, il s'est fait opérer d'un cancer, il a perdu un de ses orteils. Il a dit, après, il a eu du mal à marcher, même en perdant un seul orteil. Mais il y a des gens ici qui se disent « Ouais, je suis un petit orteil ». Mais j'ai à vous dire, vous avez une stabilité à apporter au corps de Christ. Donc, il ne faut pas négliger votre don. Il ne faut pas négliger qui que vous êtes. Et quatrièmement, comment est-ce que je pourrais mieux lire la Bible pour que je sois ressourcé de jour en jour, pour que le dimanche, je ne fais pas et je fais toute ma semaine et puis j'arrive dimanche matin tout à fait essoufflé pour encore respirer. Ça, c'est quelque chose qui manifeste la voix d'un disciple qui pourra aussi faire des disciples. Imaginons, tu es là au milieu de la semaine, tu arrives mercredi, et quelqu'un te demande une question, et tu dis, je ne peux pas parler parce que je dois aller jusqu'à dimanche. Bon, je sais que je blague un tout petit peu par rapport à ça, mais c'est quand même nos vérités des fois, n'est-ce pas ? Mes enfants, la dernière chose que je vais dire avant qu'on prie, et que je fais un petit résumé, mes enfants, surtout les garçons, disaient « Mais pourquoi est-ce qu'on lit la Bible ?» Oh, c'est super. Hein? Traducteur de la Bible, avec les enfants qui demandent « Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible ?» Et le Seigneur m'a donné quand même ce petit côté un peu humoristique. Donc, il faut prier pour moi. Il y a des gens qui pensent que je suis vraiment taré, mais je fais de mon mieux. Et j'ai dit « Non, c'est pas toi qui lis la Bible, c'est la Bible qui te lit. » C'est la Bible qui nous lit. Il faut, quand je suis là devant la Bible, c'est un miroir. C'est un miroir qui me réinspire, qui me réencourage. Et ça, c'est notre privilège, parce qu'on a ça en français, en allemand, en espagnol, même en anglais et tout quoi. On a la Bible et on a tellement de versions aussi. On peut choisir. Bon, en résumant, et après, je veux que vous priez les uns pour les autres. Et moi, je vais disparaître. Et Jean-Pierre, qui est beaucoup plus beau que moi, il va revenir avec le groupe de louanges et c'est la Sainte Seine. Là, ça, c'est un moment de célébration. Donc,
Peut-être un rouleau vous est donné. On peut demander de la prière. Peut-être la bonne nouvelle que vous voulez annoncer, c'est un peu, comment dirais-je, contrainte, c'est limité parce qu'on n'a pas vraiment de joie. On peut demander de la joie. Troisièmement, qu'est-ce que Dieu guide à me faire? Et quatrièmement, comment est-ce que je pourrais mieux lire la Bible ou mieux laisser lire la Bible en ma vie? Merci. Donc, je vous laisse prier les uns pour les autres et voilà.